peut pas avoir un lieu de tournage fixe? Parce que là, on squatte à chaque fois la chambre de tout le monde, quoi. Ah, putain, en plus, il y a pas de place ici. Bon. Non mais quelle journée de merde, sérieux. Donc là je me lève tranquillement ce matin pour prendre mon bus, tout va bien dans le meilleur des mondes. Puis je le vois arriver au loin, je tape un sprint, vous avez jamais vu ça de votre vie. Je tombe sur le putain de bichon maltais de la mamie du coin, je m'éclate la gueule avec force, je me retrouve allongé comme une merde par terre, et là la mamie arrive pour s'occuper de son bichon. Il y avait rien, hein, rien du tout. Ils sont 20 autour de moi, il y en a pas un pour venir voir si je vais bien. Il faut quand même être un sacré connard. Je me retrouve finalement à vous causer devant cette caméra, alors qu'en fait vous êtes peut-être aussi méprisable qu'eux. Des cons y en a partout, on peut pas les compter. Oui, mais comment savoir si on est concerné? S'il y avait marqué con sur tous les fronts des cons, on les reconnaîtrait, on les contournerait. Ah oui, c'est vrai quoi. Des exemples qui prouvent que l'humain est un connard, il y en a plein. Hein. Regardez la fameuse expérience de Stanford menée par Philippe Zimbardo. Vous en avez sûrement déjà entendu parler parce qu'on passe toujours les films qui ont été inspirés de ça à l'école. En gros, des étudiants volontaires ont été sélectionnés sur des critères d'équilibre mental et de forme physique. On les a tirés au sort. 9 d'entre eux pour être prisonniers et 9 d'entre eux pour être des gardiens. Pour les prisonniers, tout a été fait pour qu'ils soient déshumanisés. Matricule, matelas, même le sol, uniforme. À l'inverse, pour les gardiens, on leur a donné des uniformes de gardiens, des matraques, etc. pour qu'ils se sentent supérieurs. Très vite, les pseudo-gardiens deviennent sadiques et font beaucoup plus que ce que les chercheurs leur demandent. C'est quand même du délire, non? Des jeunes hommes en bonne santé mentale qui finissent par devenir des énormes sadiques et les autres complètement soumis à l'autorité? Tu m'étonnes du coup que les hommes aient été capables d'imaginer des trucs comme Auschwitz, Hiroshima ou les instruments de torture. Non mais sérieux, vous êtes déjà un peu intéressé aux instruments de torture? Parce que moi oui, j'adore ça. Et c'est pas tout, les humains sont aussi capables d'abandonner des millions de petits animaux au bord de la route. Qui fait ça, sérieux? Bah, c'est seulement 165 animaux abandonnés en moyenne par jour. Par jour, putain! Et quoi, on serait alors uniquement capable des pires atrocités? La réponse est non. On est plus ou moins tous d'accord pour dire que la Seconde Guerre mondiale, ça a pas donné une image tip-top de l'humanité. Mais... ce qu'on dit un petit peu moins, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, des historiens ont commencé à interviewer des soldats et en fait il s'avère que plus de la moitié d'entre eux n'a jamais tué personne. Hein. La toute grande majorité des victimes, elle a été tuée par une toute petite partie des soldats en fait. Dans l'armée de l'air américaine, on constate que seulement 1% des pilotes d'avions de chasse sont responsables de plus de 40% des avions abattus. A priori plutôt difficile d'en conclure que tous les soldats étaient des monstres. Hein. Vous me direz, oui mais ça prouve rien, ça relève peut-être du fonctionnement stratégique de l'armée, blablabla. Ouais, mais attendez un peu les cocos, hein, parce que des histoires, moi j'en ai d'autres. En temps de crise par exemple, on peut observer énormément de solidarité. Prenons l'ouragan Irma, qui a frappé plusieurs îles de l'Atlantique Nord en 2017. Les gens se sont organisés ensemble pour se sortir de la merde. Certaines îles étaient plus touchées que d'autres. En fait, les habitants des îles les plus préservées sont venus en aide aux habitants des îles qui étaient les plus dans la galère. Oh, vous imaginez? Il y a un ouragan, je stresse de ouf, hein. Je me casse, hop hop hop. Enfin, c'est ce que je me dis. Mais c'est pas forcément ce qui se passe. Ici, les gens qui étaient le plus dans le besoin, ils ont pu compter sur l'aide des autres. Et ça, franchement, c'est beau. Et cette solidarité, elle dépasse même les frontières. On a déjà vu des grèves où les travailleurs s'organisent internationalement. En fait, on a un exemple très récent. À Ryanair, les travailleurs de différents pays se sont serrés les coudes pour faire face à la détérioration de leurs conditions de travail et ont organisé la grève au niveau européen. Ça change des instruments de torture, hein. Puis pour nos animaux abandonnés, il y a plein de gens qui s'en occupent pour les soigner, les recueillir, les chouchouter. Mais alors pourquoi est-ce que la légende dit que l'homme est un loup pour l'homme? En fait, tout ce qu'on voit dans notre quotidien va dans ce sens-là. Livres, télévision, journaux, magazines, on nous raconte des histoires de tromperie, de haine, de violence, de guerre. Trahison, disgrâce. Et c'est tellement omniprésent dans notre culture qu'en fait, on en a presque oublié que les hommes entre eux pouvaient être gentils. Mais en fait, les images de pop culture qu'on voit tous les jours ont autant à voir avec la vraie vie que le porno a à voir avec le vrai sexe. Ce que je veux vous dire par là, mes petits filous, C'est que ta vie sexuelle est inexistante? c'est que les images qu'on se fait de la réalité contribuent à façonner notre réalité. Et ça porte un nom, c'est l'effet Pygmalion. Je vais vous donner un petit exemple. En 1968, Jane Elliott, une enseignante en primaire, veut donner un cours sur le racisme à ses élèves. Elle décide de dire « Ceux qui ont les yeux bleus sont plus intelligents que ceux qui ont les yeux marrons ». Vous l'aurez compris, ce sont des foutaises. Assez vite, elle se rend compte que les enfants changent de comportement suite à sa remarque. Les enfants aux yeux bleus vont avoir beaucoup plus facile à atteindre leurs objectifs, à réussir les contrôles, etc. Et pour les enfants aux yeux marrons, c'est l'inverse qui se produit. Et oui, notre image mentale du monde, la façon dont nous imaginons le monde, tout ça a un impact sur le réel. En gros, ça veut dire que si on part du principe que les hommes sont mauvais par nature, eh ben on agira en conséquence et on construira notre monde et notre environnement en fonction de cette croyance. Et inversement. Mais la science, elle nous aide à voir plus clair. Elle nous montre que ce mythe comme quoi l'homme serait une brute épaisse par nature, il tient pas debout. La guerre par exemple, c'est pas une donnée constante dans l'histoire de l'humanité. En fait, c'est même assez récent. On peut même aller plus loin.
il y a des travaux en anthropologie qui nous montrent que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, au lointain temps du néolithique, fonctionnaient de manière beaucoup plus égalitaire. Et vous vous souvenez de l'expérience de la prison? Bah c'est du vent hein, cette affaire. En fait c'est Zimbardo lui-même qui a demandé à ses sujets de se comporter cruellement. Au départ, il s'agissait bien d'une enquête sur le comportement des prisonniers. Et bien que les gardiens aient été sélectionnés et traités comme des collaborateurs, en fait plus de 2/3 d'entre eux n'ont pas participé au jeu sadique que voulait Zimbardo. La première chose que j'ai découvert dans les archives, c'est qu'en fait il avait écrit les conclusions avant l'expérience. Les gardiens ont été formés, ils n'ont pas improvisé leur mauvais traitement, en fait ils avaient un véritable mode d'emploi de la prison. Ils ont eu une journée de formation en fait la veille du début de l'expérience. Ça, les gardiens ont vraiment exactement les objectifs qu'ils doivent remplir en tant que gardien. Dire aux gens de se comporter d'une manière agressive et puis être choqués parce qu'ils le font, c'est pas de la science. Hein. Cette expérience, c'est quasi un résumé de toutes les erreurs qu'on peut faire dans la recherche scientifique. En fait, l'humain, il est plutôt biologiquement programmé pour la coopération et la solidarité. L'humain est un animal particulièrement social. Par exemple, on est une des seules espèces capables de rougir, ce qui donne évidemment plein d'infos aux autres sur notre état émotionnel. En plus, notre cerveau, il est bourré de neurones miroirs qui nous permettent d'être empathiques, de nous mettre à la place des autres et de comprendre ce que ces personnes ressentent. Des biologistes ont même montré que ne pas avoir de contact social, ça nous rendait aussi malades que de fumer 15 cigarettes par jour. Et si on pense à l'histoire de notre espèce, ça a du sens. Toute notre survie, elle est basée sur la coopération. Quand on y pense un peu, on est un gros singe chelou, sans griffes efficaces, sans dents pour dépecer d'autres espèces et avec un super petit pelage. Purée, bonne chance pour chasser le mammouth tout seul et tout nu, hein. En fait, si par nature on était tous des connards les uns avec les autres, on aurait disparu. Hein. Mais parce qu'on excelle dans la coopération et dans l'apprentissage social, eh ben on peut transformer le monde pour y vivre ensemble. Les biologistes, ils ont un terme pour ça et ça s'appelle la survie du plus amical. Bon, of course, oh et oh non. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple, c'est pour ça que j'ai fait appel à quelqu'un dont c'est les vraies études, et par la magie du montage... Eh ben oui Octave, notre ADN ne fait pas tout. D'accord, Jamy. Si l'humain est capable du pire comme du meilleur, c'est parce qu'il y a plein d'autres choses qui influencent nos comportements. Par là, je veux parler de la structure de nos sociétés, de la culture dans laquelle on grandit, mais aussi des parcours individuels de chacun. De nombreuses expériences sociologiques montrent par exemple à quel point le contexte dans lequel on grandit influence ce que l'on devient. Par exemple, à la naissance, la complexité du système neuronal n'atteint pas 25% de celui d'un adulte. Ça prouve que notre cerveau, il est malléable, il évolue tout au long de notre vie, en grande partie forgé par notre environnement social. Ce n'est plus un secret pour personne que lorsqu'on est dans une famille pauvre, on a bien moins de chances de pouvoir faire des études supérieures par la suite. Mais pas un secret non plus que si tes parents fument, bah t'as beaucoup plus de chances que la moyenne de te mettre à fumer plus tard. Ou encore que des comportements violents sont profondément liés à notre parcours de vie, à des violences subies dans l'enfance par exemple. Car nous nageons tous dans une grande piscine de contexte social, culturel et sociétal. C'est tout pour moi. En fait, une fois qu'on sait ça, la fameuse théorie du vernis, elle tombe à l'eau. Vous savez, cette théorie qui nous dit que l'humain serait composé d'une fine couche de vernis, qui serait toute l'influence de la société, mais que dès qu'on gratte un peu, on tombe sur la vraie nature humaine, brutale, égoïste, et que celle-ci serait bien plus importante. Ce qui caractérise incroyablement l'humain, en fait, c'est sa nécessité à vivre en société pour survivre, mais c'est aussi une incroyable aptitude à collaborer avec les autres. Toutes ces caractéristiques humaines, toutes ces capacités, elles nous ont permis de faire des merveilles dans l'histoire de l'humanité. Si la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle nous pousse à l'égoïsme, elle nous pousse à l'individualisme, on peut aussi imaginer une société qui fera exactement l'inverse. Et même si tout un tas d'événements historiques, de développement culturel ou de choix politiques nous influencent au quotidien, il faut pas être fataliste. L'avenir, il est devant nous, hein. Cette capacité qu'on a de collaborer entre nous, c'est probablement la meilleure opportunité qu'on a pour construire notre avenir. Et si notre réalité, elle influence notre capacité à être bon, alors c'est de notre devoir de construire une société qui fera ressortir le meilleur de nous. Ouais, d'ailleurs, maintenant, casse-toi de ma chambre, on va la récupérer, là. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Les Bonnes Questions. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à nous lâcher un maximum de pouces bleus. Tous nos réseaux sociaux s'affichent en bas de la vidéo, allez checker ça.